Qui était Timono, le chanteur compas le plus fascinant de l'histoire de la musique haïtienne? Quel a été le parcours de cet artiste parti trop tôt? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous Les Années Folles qui vous permettent de voyager dans le temps à la rencontre des artistes qui ont marqué leur temps. Ce numéro des Années Folles fera la part belle à celui qui était l'idole des jeunes, mais aussi l'idole de toute une nation. Timono naît Emmanuel Jean-Baptiste le 1er juin 1953 dans la Cité de l'Indépendance, au Gonaïves bien sûr. Timono va devenir Antoine Rossini Jean-Baptiste par un concours de circonstances. Peu importe le nom sur son acte de naissance, peu importe celui sur son passeport, l'artiste sera Timono pour tout un pays. Dès son plus jeune âge, Timono suscite l'admiration. On l'appelle d'ailleurs le soleil des dates, en référence à son quartier de naissance. Par son esprit vif, il s'inspirera de cette appellation pour créer son premier groupe, Datsun. Mais ça aurait pu être aussi en référence à la voiture japonaise Datsun. Quelle que soit la référence, il faut retenir que dès lors, Timono sera une étoile montante. La machine de Timono, une fois lancée, ne va plus s'arrêter. L'artiste va enchaîner les formations musicales. On dit même que Nomo Jean-Baptiste, le père du compas, voulait bien de lui dans son ensemble. Mais Timono suivra le destin, le parcours tracé par le destin. Et c'est ainsi qu'on le retrouve officiellement pour son premier album, enregistré avec les Diables du rythme de Saint-Marc de Marc Lamar. Premier album pour Timono, mais c'est le 4e LP pour le groupe sorti en 1974. On a dit tout ça, on est parti vite, mais comment l'aventure de Timono a-t-elle commencé? Petit retour vers le futur. Je vais atterrir au Gonaïves. Emmanuel Jean-Baptiste, dit Antoine Rossini Jean-Baptiste, est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 12 ans, lors d'un concours de chant. On raconte qu'il rate son passage, mais il aura le culot de demander à son auditoire de lui accorder une deuxième chance. Demande acceptée. Et c'est à ce moment-là que la magie s'opère. Cette chance accordée est un bon point. Pour la suite, même s'il rencontrera quelques difficultés, par exemple comme en 1979 quand il va rejoindre le DP Express. Mais ça, c'est après. Avant d'arriver au DP Express, retraçons le parcours de Timono. Si tant est qu'on arrive à le suivre à la lettre. C'est toujours ça le problème. Donc, le premier album est celui avec Marc Lamar, Les Diables du rythme de Saint-Marc, sorti en 1974. On parle aussi de son passage chez les Formidables de Saint-Marc. Mais on ne retrouve pas son nom sur aucun des 3 albums de ce groupe. Donc s'il a enregistré, c'est peut-être, s'il a participé à ce groupe, s'il a fait partie de ce groupe, peut-être qu'il n'a pas marqué son passage en enregistrant les 3 albums ou un des 3 albums avec ce groupe. En tout cas, nous, dans nos recherches, on n'a pas retrouvé son nom sur les albums. Après 1974, donc, où il était avec Marc Lamar, en 1975, il faudra chercher Timono du côté de Boston. Il a déjà quitté les Gonaïves, le Saint-Marc. Non, il a quitté Haïti tout simplement. Il faut aller à Boston avec le Volo Volo de Hans Félix, Rico Mazarin et les autres ex-ambassadeurs. Car ce sont des membres de ce groupe légendaire, les ambassadeurs, qui vont créer le Volo Volo. L'album Caressé sort dans les bacs avec le titre Caressé bien sûr, une composition de Pierre-Emmanuel Charles et bien d'autres titres comme Riviem Simalo, ça vous dit quelque chose? Après ce bref mais très marquant passage avec le Volo Volo, Timono va intégrer le Astros Up to Date, dont l'ancêtre AA Express a été créé par Yves Arsène Apollon. Avec cette formation musicale, il enregistre 2 albums. Nous sommes en 1976. Vous rappelez-vous qu'à ses 12 ans, Timono, lors d'un concours de chant où il a participé, il a dû demander une deuxième chance parce qu'il avait raté son passage. Eh bien, Timono ne va pas demander une deuxième chance, mais il aura une deuxième chance pour faire ses preuves. Dans quelles circonstances? Eh bien, c'est quand il va intégrer le DP Express. C'est donc
en 1979 que Timono va faire face à une forme d'hostilité de la part de ses pairs. Donc 3 ans viennent de s'écouler avant qu'on ne retrouve Timono officiellement avec le DP Express. Il vient de rejoindre le DP Express. Il arrive pour le volume 4, Nous retournons. Une belle photo de Dominique Simon pour la pochette avec les gars qui sont sur une sorte de locomotive. Ils tapent la pause, comme on dit. Ils sont sur une locomotive et on voit, en fait, c'est sans doute un train de la ASCO. Il ne faut pas aller réfléchir trop loin. On n'a plus de trains en Haïti et les trains qu'on avait, c'était les trains de la ASCO. Ah oui, quand même, il y en avait d'autres. Mais pour cette photo, où on voit les gars dans des positions un peu bizarres, les mains levées. Il y en a même un qui est allongé devant le train, attaché, les mains dans le dos, pieds attachés aussi. Si vous cherchez, si vous pensez à chercher Timono sur la photo, ne le faites pas, il n'y est pas. À son arrivée au DP Express, Timono n'était pas forcément le bienvenu. Non, il n'était pas le bienvenu. Certains musiciens le trouvaient insaisissable. Tandis que d'autres, comme Armando Questlin ou encore Papitalium, le producteur, étaient pour qu'il fasse ses preuves, qu'on lui donne une chance, qu'on lui donne sa chance de montrer ce qu'il avait dans le ventre. Au début, il ne convainc pas, vraiment pas. Mais au fur et à mesure, il finit par trouver sa place et à être accepté par les autres jusqu'à devenir un élément incontournable pendant toute son évolution avec la formation musicale. Timono est accepté. Il y a des tournées qui arrivent, donc le groupe part en tournée dans les Antilles françaises. Et les musiciens vont vivre une situation de peur avec le passage du cyclone David qui a tout dévasté. Tout dévasté. Ils ont cru qu'ils allaient y laisser leur peau. Cet épisode dans la vie du groupe qui s'est déroulé en Guadeloupe inspire un texte touchant, poignant. Un texte de Jean-Robert Hérissé, dit Porky, sur une composition de Armando Questlin. Et ce texte qui voit le jour sera chanté par Timono sous le titre David. L'album qui porte le même nom battra un record de vente à sa sortie. Raoul Denis Jr., dit Tira, claviériste au DP Express qui faisait partie de l'aventure, se souvient de l'arrivée de Timono au sein du groupe et de l'aventure David en Guadeloupe. Timono s'est parfaitement adapté, intégré, en reprenant d'abord les chansons, les compositions du DP Express existantes, et puis en proposant lui-même de nouvelles compositions. Le public l'a pris à bras le corps et l'a acclamé comme vraiment le Bob Marley de l'époque, ou d'Haïti, je peux dire, ou bien encore une vedette extraordinaire. J'avais trouvé en Timono un musicien que Gérald Merson lui-même avait surnommé le musicien le plus charismatique de son époque et qui savait électrifier les foules et tout ça. Donc, je faisais partie de cette époque Timono jusqu'à arriver en Guadeloupe et avoir à subir avec notre orchestre le fameux Cyclone David. Ouais, ouais. Alors ça, c'est une autre époque aussi. C'est pas une mince affaire. Ah ben non, ben non. C'était intéressant quand même. Dur mais intéressant. Oui, les frayeurs qu'on a eues avec ce cyclone. Mais après, on s'en est sorti, heureusement. Et puis, le bonheur, c'est qu'il en est sorti une musique aussi. En 1981, Timono quitte le DP Express. Il va former son propre groupe, le Gemini All Stars de Timono, en référence à son signe astrologique Gémeaux. Il y a toujours une référence dans ses décisions. Rien ne semble se faire à la légère. Timono, qui faisait rêver les jeunes pour ses interprétations de chansonnettes françaises, se révèle un chanteur engagé. Timono sait haranguer les foules. Lui pourtant qu'on dit d'une timidité maladive au point de sembler chuchoter quand il parle. Il sait donner de la voix quand il faut dénoncer l'étard de la société. Oui, Timono sait parler à tous. Et surtout, il parle pour les démunis, les martyrs de la société. En premier, les femmes en ligne de mire des patrons.
Il dénoncera cet art comme personne, avec des compositions comme Mariage d'intérêt, Corrigé ou encore l'argent. L'argent, cette malédiction dont il faut se méfier. Un sujet qui jusque-là n'avait jamais été abordé dans la musique haïtienne. À la sortie de cette chanson, les autorités ont dû bloquer la route de Delma sur plusieurs kilomètres à cause de l'engouement du public pour le chanteur. Je vous ai dit qu'il sait haranguer les foules, mais il sait faire bouger aussi les gens. Il sait les faire se déplacer. Timono est sur tous les fronts. Alors, quand les États-Unis accusent Haïti d'être à l'origine du sida, tout comme Anti de Rose le fait dans sa chanson Ou Enragé, Timono riposte Américain Kembe Sidao avec le titre Sida. Timono observe attentivement la société et n'hésite pas à pointer du doigt les dérives, comme dans sa chanson Corrigée où il dénonce le machisme et les violences sexistes que subissent les femmes quand elles doivent intégrer le monde du travail. De 1981 à 1985, Timono enregistre 6 albums. Le dernier, Bamboche Créole, contient le titre « Mais culture pas nous », un texte qui exhorte les Haïtiens à respecter leur culture. Rien n'échappe à Timono. Et puis, un beau jour, pas de nouvelles, ou du moins, pour toute nouvelle, on apprend que Timono est malade. Nous sommes en 1985. Mais sa maladie a, semble-t-il, commencé dès 1984. Beaucoup de mystères autour de cette maladie. Mais aussi, une forme de silence se fait autour de l'artiste. Lui-même reprochera à ses pairs, lors d'une interview, de ne pas parler de lui, de ne pas avoir cherché à avoir de ses nouvelles. Il y a beaucoup de mystères, mais aussi il y a beaucoup de bruit concernant cette maladie. Une maladie qui ne dirait pas son nom, une maladie que personne ne nomme. Il y a ceux qui évoquent des pistes mystiques, d'autres des pistes politiques. Tout ce que l'on sait, c'est que la nation entière est sur le point de perdre un grand artiste. En effet, le 13 mai 1985, à l'hôpital Saint-Luc à Manhattan, à l'âge de 33 ans, Timono décède, laissant toute une nation en deuil et qui n'aura pour toute consolation que sa voix chaleureuse. Après le décès de Timono, beaucoup d'artistes reprendront ces textes, une façon de lui rendre hommage, ou lui écriront des compositions, toujours dans l'idée de lui rendre un hommage, parce qu'il est inoubliable, Timono. Visionnaire, engagé, charismatique, avec son style unique en son genre, jusqu'à la façon de tenir le micro quand il chante, Timono reste l'artiste le plus interprété en son temps. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années? Pour écouter toute la musique de Timono, je vous donne rendez-vous sur haitiinter.com ou, du moins, d'une façon plus simple de le faire, en téléchargeant l'application haitiinter.com. Toute la musique de Timono. Par là même, toute la musique du DP Express. Par là même, toute la musique de Volo Volo. Tous les groupes que je viens de citer là sont à écouter sur haitiinter.com. Téléchargez l'application. N'oubliez pas de soutenir Haïti Inter en faisant un don. Toujours sur le site, vous allez trouver la rubrique « Soutenez-nous ». Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Haïti Inter pour ne rater aucune de nos publications. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je m'en vais écouter ma musique. La musique de Timono, du Volo Volo de Boston, du DP Express, des Diables du Rythme de Saint-Marc. J'ai tout ça là. Et moi, je vous attends parce que je vous ai tout préparé sur la radio. Et puis, à très vite. L'argent, oh, allons, oh, malédiction. L'argent fait monde fait un temps.